Alors, Père éternel, nous te remercions, ô Yahweh. Merci pour cette louange. Merci pour tout. Ce matin, vous voyez le titre, c'est l'évangélisation par la puissance de Yahweh. J'avais préparé un message, peut-être depuis 2 mois, qui portait sur la sagesse. La sagesse selon Yahweh. Et quelques jours avant que mon tour pour la prédication arrive, le Seigneur a commencé à me faire comprendre que ce n'était pas le message qu'il voulait que j'apporte à l'Assemblée. Et donc, la sagesse, ce message-là, je l'ai mis de côté, mais je ne savais pas sur quoi qu'est-ce que j'allais apporter à l'Assemblée, j'allais parler de quoi. Alors, j'ai prié, Seigneur, donne-moi le message que tu veux que j'apporte. J'ai attendu la première nuit, j'ai eu aucun message. Le matin, je me réveille, je dis, mais Seigneur, là, tu ne m'as toujours donné aucun message, qu'est-ce que je vais dire? Je continue à prier. Avec le Seigneur, il faut être patient, il est toujours fidèle. Et donc, cette nuit-là, non seulement il m'a donné le message, mais en plus, il m'a donné les versets. Les versets que vous voyez là, c'est ce que j'ai reçu. Et je ne savais même pas tout de suite, bon, j'ai vu Acte 1:8 sur quoi ça portait. Mais quand je suis allé chercher, je lis et je vois l'évangélisation. Et puis, j'ai réalisé que, en fait, en ce moment, à Béthanie, on est en pleine évangélisation. Et donc, peut-être, c'était ça, sans doute, le besoin, n'est-ce pas, pour l'Assemblée, il fallait partager sur l'évangélisation. Donc, je vais lire pour vous les 2 passages avant de passer à la parole. Alors, Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Acte 1:8. C'est Jésus qui parle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Père éternel, merci pour ce message, ô Yahweh. Que ce message puisse, oui Père, nous toucher. Que ce message puisse accomplir ce pourquoi tu l'as destiné. Merci Père. Donne-nous un cœur bien disposé ce matin afin de recevoir ce message. Donne-moi aussi, ô Père éternel, la force, l'onction nécessaire, oui Père, afin de pouvoir transmettre ce message à l'Assemblée. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'évangélisation par la puissance de Yahweh, de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, à tout le moins de Genèse jusqu'à Malachie, jamais, mais alors au grand jamais, Yahweh n'avait donné un mandat expressément à quiconque, à aucun prophète, d'aller parler de lui aux nations. Les prophètes venaient avertir le peuple, donner des messages sur les plans de Yahweh pour son peuple, pour Israël. Mais on ne voyait personne qui allait publiquement, de ville en ville, annoncer le royaume de Dieu, la repentance, et que des milliers de personnes parvenaient à la conversion. La toute première fois,
c'est arrivé par le ministère de Yeshua. Parce que même Jean-Baptiste, il restait dans le désert et il préparait le terrain, le sentier pour Jésus. Donc, cette œuvre divine d'aller de ville en ville, prêcher, annoncer l'évangile et que les âmes se convertissent a commencé avec le Seigneur, avec Jésus. Alors, on va parler donc de l'évangélisation. Évangéliser, en grec, qu'est-ce que ça veut dire? En grec, ça vient du grec, qui veut dire, en fait, le mot grec utilisé, c'est euangelizo. C'est le Strong 2097. Ce qui veut dire annoncer une bonne nouvelle. Donc, quelqu'un d'évangélisé, c'est quelqu'un qui est mis au courant de quelque chose. À l'époque, lorsque ce terme était utilisé, il en allait ainsi, par exemple, pour une naissance dans une famille, on utilisait ce terme, euangelizo. On apportait une bonne nouvelle à quelqu'un. L'arrivée même d'un nouveau dirigeant qui était apprécié, c'était une bonne nouvelle. Mais au départ, rien de religieux en somme, rien. Cependant, ce terme a été utilisé à plusieurs endroits dans la parole et si on regarde Luc 1, 19, je lis pour vous, Luc 1, 19. Alors, Luc 1, 19, c'est l'ange qui parle à Zacharie. Il écrit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Lorsque nous regardons aussi, également dans Marc, le Seigneur lui-même, Marc 16, 15, c'est ce que je viens de lire là, le Seigneur lui-même utilise ce mot. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, euangelizo, la bonne nouvelle. Donc, il s'agit donc de mettre quelqu'un au courant bien sûr, quand le Seigneur le parle, le Seigneur le dit, au courant de la résurrection de Christ Jésus. Et surtout de l'implication de cet événement pour cette personne-là. Tel est le mandat que Jésus donne aux disciples quand il dit « allez ». Evangelizo, ce verbe a perdu aujourd'hui, d'ailleurs depuis la résurrection de Christ, ce verbe a perdu son complément parce que évangéliser aujourd'hui est synonyme de bonne nouvelle. Quand on entend aujourd'hui évangéliser, on ne va plus dire bonne nouvelle, de quelle est la bonne nouvelle? Non, tout le monde sait que évangéliser aujourd'hui est synonyme d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Alors, évangéliser, ce n'est pas demander à quelqu'un d'apprendre par cœur une doctrine, réciter une formule de prière, etc. Évangéliser, c'est témoigner d'une transformation à l'intérieur de l'humain, par la résurrection du Christ, bien sûr. Nous l'avons dit par le passé, et la Bible est un livre qui vient transformer. Ce n'est pas un livre simplement qui donne des informations. C'est un livre qui vient transformer. Lorsqu'on évangélise, il ne s'agit pas seulement de parler de Jésus à quelqu'un, mais aussi, très important, de dire à quelqu'un combien Dieu l'aime, quelle valeur il a aux yeux de Dieu. Le Seigneur disait dans Ésaïe 43, 4 à Israël, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Donc, lorsque nous évangélisons, nous devons apporter aussi ce message. Le Seigneur t'aime. Dieu a un plan pour ta vie. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11. Dieu a un plan pour ta vie, des projets de bonheur. Dès l'instant où on entre dans le plan de Dieu, tout devient possible. Car il a dit, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit, par l'esprit de Yahweh. Et pour cet amour, Dieu a tout donné pour nous démontrer cet amour.
Cela est écrit dans Jean 3,16, où le Seigneur lui-même le déclare, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le Seigneur a tout donné pour manifester son amour aux hommes. Ce matin, je voudrais qu'on réponde à 3 questions. Évangéliser, c'est être un témoin du Christ. C'est écrit dans Actes 1,8. Vous serez mes témoins. Alors, c'est qui un témoin? Alors, qu'est-ce qu'un témoin? Qui est témoin du Christ? Et comment cela se fait? Devenir témoin du Christ. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est un individu ou une personne qui a assisté à un événement, qui peut en certifier. Et dans la Bible, je vais prendre 2 témoins, il y en a beaucoup, je vais prendre 2 témoins que j'ai pris comme ça, afin de pouvoir nous édifier. Nous avons au le chapitre 9 de Jean. Je vais lire le chapitre 9 de Jean. Chapitre 9. Je lis pour vous. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, donne gloire à Dieu.
nous savons que cet homme est un pécheur. Est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Donc, nous avons l'aveugle de naissance. C'est un témoin, un véritable témoin. L'aveugle guéri, il répondit, j'aime cette réponse, un homme appelé Jésus a fait de la boue et l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai vu. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. Jésus a dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance. Et le deuxième témoin que je veux prendre, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre, lorsque nous lisons les Écritures, il y a deux Pierres, deux personnes de Pierre. Je ne parle pas de... Alors, un Pierre avant la Pentecôte et un Pierre après la Pentecôte. Pierre avant la Pentecôte, nous voyons tous comment il était quand on a arrêté Jésus. Tous ses espoirs, parce qu'il pensait que Jésus venait pour régner tout de suite à Israël, afin de les débarrasser de la tutelle, c'est pas des Romains. Et donc, tous ses espoirs se sont évanouis. Il a commencé à douter de tout, douter du Christ, du Messie, alors qu'il avait reçu la révélation. C'est Pierre qui a reçu la révélation que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Mais cependant, il a douté de tout. L'Esprit n'était pas encore descendu. Et donc, nous avons même vu qu'il a renié Jésus 3 fois. Pourtant, Jésus il était prévenu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend. Ils reçoivent une puissance. Ils se mettent à parler en de langues étrangères. Et en passant, dans ce contexte, dans ce passage, lorsqu'on parle de langue étrangère, il s'agit de ce qu'on appelle la zénolalie. De parler en langue, il y a la glossolalie qui est parlée dans une langue que seul Dieu comprend. Ça, de parler en langue, ça s'appelle la glossolalie, parler en langue à Dieu, converser avec Dieu. Mais cependant, dans Actes, lorsque l'Esprit descendait, il ne s'agissait pas de glossolalie, mais de zénolalie. Cela signifie qu'il parlait une langue qui était la langue maternelle de d'autres personnes. Donc les gens comprenaient autour d'eux ce qu'ils disaient. Donc c'était une langue qu'ils n'avaient pas apprise, mais qu'ils parlaient. Ça, c'est la zénolalie. Donc ce n'est pas le parler en langue de 1 Corinthiens 14. Bien évidemment, nous devons aspirer. La parole nous demande d'aspirer au parler en langue de 1 Corinthiens 14. Mais quand l'Esprit est descendu, il s'agissait de la zénolalie. Donc Pierre, puisque tous ceux qui étaient là se demandaient, mais ces personnes-là,
Il est 9 heures du matin, elles sont ivres de vin, complètement saoules. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Et Pierre qui était un poltron avant. Mais Pierre, on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Pierre, il se lève, il prend autorité. Et Pierre dit, ces gens ne sont pas ivres de vin, comme vous le dites. Arrêtez de dire ça ici à Jérusalem. Il s'agit ici de la manifestation de ce qui a été promis par Yeshua, par Jésus. Le Jésus que vous avez crucifié, qui accomplit sa promesse en ce moment et que vous êtes en train de voir. Et Pierre s'est mis à annoncer la bonne nouvelle à la foule. Christ est le Messie, il est le seul sauveur. Et tout ce qu'il a dit a touché plusieurs personnes dans l'assemblée. Et là, on a entendu, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Et là, Pierre a dit, repentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La parole nous dit que 3000 âmes, au moins, ont été converties ce jour. Donc, apporter la bonne nouvelle. On apporte la bonne nouvelle et ceux qui acceptent cette nouvelle, ceux qui croient en Yeshua, ceux qui croient en Jésus et qui sont baptisés seront sauvés par Yahweh du châtiment éternel. En passant, je voudrais juste savoir dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accepté le Seigneur, qui veut se baptiser et qui ne l'est pas encore et qui souhaite se baptiser? Juste lever la main s'il y a quelqu'un dans la salle qui a accepté le Seigneur et qui veut se baptiser. Le Seigneur le voit. Mais sachez que si vous levez la main, le diable va commencer à vous combattre afin que vous ne puissiez pas passer par les eaux du baptême. Okay. Donc, hommes frères, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, Pierre a été transformé par la puissance du Saint-Esprit. Cependant, pour nous aujourd'hui, les disciples ont vu Jésus faire des miracles. Marc, qui était un disciple de Pierre, Marc a vu Pierre aussi faire des miracles. Mais Pierre est mort quelques années après et Marc a continué son œuvre, son ministère. Et donc, Marc disait que Pierre lui a dit que Jésus a fait des miracles, que Pierre lui a dit que Jésus a promis le Saint-Esprit. Mais Pierre n'est plus là pour le dire. Et si vous êtes ce type de témoin devant une cour, vous dites que Pierre m'a dit que Jésus a dit, ça, dans un droit, on appelle ça du oui-dire, ça ne passe pas. On n'accepte pas. Un témoin, c'est celui qui a vu et qui a entendu. Mais nous, aujourd'hui, comment sommes-nous témoins de Christ? Nous pouvons aujourd'hui attester, toutefois, comme l'aveugle né de naissance, je sais une chose. J'étais esclave du péché. Maintenant, je suis libre. Comment cela s'est fait? Chacun peut en témoigner selon la façon dont il a rencontré le Seigneur. Mais en ce qui me concerne, une nuit dans le désespoir, j'ai crié à Yeshua et une puissance est descendue sur moi, m'a convaincu de péché, m'a justifié et m'a délivré de la domination du péché. Et cela a confirmé les Écritures, bien que je ne lisais pas avant, mais cela a confirmé l'Écriture. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 12, je vais paraphraser. Au commencement était la parole. Alors, Jean, chapitre 1, verset 1 à 12, au commencement était la parole. Donc, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et cette vie-là était la lumière des hommes, des humains. Cette lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière est venue chez les siens, mais les siens, Israël, ne l'a point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom,
elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais qu'elles sont nées, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hosanna. Donc c'est ça. C'est de cette façon-là, cet esprit de Dieu qui descend et qui nous transforme. Et cela aussi confirme l'écriture de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est de cette façon-là que nous, aujourd'hui, nous pouvons témoigner de ce que Christ a fait dans notre vie. Cette parole, dans Jean 1, 12, Jean chapitre 1, verset 12, nous dit, Jean chapitre 1, verset 1 à 12, nous informe de ce que, lorsque cette parole descend, on devient enfant de Yahweh, enfant de Dieu. Alors, ici on est enfant. Cela veut dire qu'on est aussi héritier. Que ce soit dans la chair, nos enfants sont aussi nos héritiers. Cela est d'autant plus vrai spirituellement. Et donc, il y a deux choses. Si nous sommes héritiers aujourd'hui, parce que l'Éternel déjà avait fait une promesse, il y a une promesse faite à Abraham. Et cette promesse-là, il a assorti d'un serment. On va lire. Je vais lire quelques. Alors, Romains 8. Ça, c'est peut-être trop petit. En tout cas, vous arrivez à lire? Non. Trop. Ok. Romains chapitre 8, verset 17. Il nous est dit, et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et donc, co-héritiers du Christ. Puisque nous souffrons avec lui.